Une fonction d'onde. Comment tu dis Rosen Einstein, Podolsky, Rosen. Le père. Voilà. Alors, il existe une sorte d'état quantique intriqué, Oui. tel que si on considère les lampes rouges et vertes comme des mesures qu'on effectue, Oui. les résultats de mesures qu'on fait sur, par exemple sur Terre et sur Mars seront corrélés entre eux, mais ça ne contredit pas le principe quantique de causalité, le principe relativiste de causalité. Ça ne permet pas d'envoyer un signal à une vitesse plus rapide que celle de la lumière. Ça, j'ai jamais compris pourquoi. Ça m'a toujours choqué. Alors justement, tu as une corrélation qui est en quelque sorte, dont la source est ailleurs, à la limite ailleurs que dans l'espace-temps, mais il y a une corrélation. Mais c'est pas parce que tu sais que ce que tu observes est corrélé à ce que l'autre observe, soi-disant en même temps, même si la notion de simultanéité n'est pas effective, qu'il y aurait la possibilité pour l'un ou pour l'autre de décider d'envoyer une information spécifique. alors je vais répondre à Dimitri. Alors, j'ai fait le choix de ne pas détailler le paradoxe d'Einstein, Podolsky-Rosen. Donc, je vais montrer quelque chose qui ressemble. Pourquoi tu ne nous réponds pas C'est son choix de... Parce que le paradoxe Einstein, Podolsky-Rosen, on entre dans une classe qui est plus restreinte que la classe que je vais étudier, où il faudrait qu'en plus je démontre une relation d'inclusion dans cette classe. Bah voyons. Et c'est plus compliqué parce que ça utilise les espaces de Hilbert. Là, au moins, on est dans l'algèbre linéaire simple. Hilbert en même temps. Là, je crois que tu as trouvé un argument pour convaincre... Mais pas L1. Ah oui. Pas pour vous en dire. Donc moi, l'aspect technique, la pure technique, Oui. je resterai au niveau L1. C'est mieux, c'est mieux. On n'a pas besoin de se perdre dans Après, des détails. Je verrai également l'aspect épistémologique, vu qu'il y a également des non-mathématiciens dans la salle. Non, mais c'est bien, super. Voilà. Tu peux donner des noms? John, Paul, André, Anatole, Léonard. Anatole, tu dis quand même d'abord, tu cites Cohen, tu dois reprendre quoi. Oui, mais je ne veux pas citer, je citais les non-mathématiciens. Mais qui te dit que tu en es un? On ne se connaît pas, Oh. Platon. Oh, non. Voilà.